Bonjour, je m'appelle Valérie Jessica Laporte. Comme on m'a présenté tout à l'heure, il ne faut pas que je la regarde et me déconcentre. Attendez, je vais juste fermer sa fenêtre. Bon, il y a un décalage. J'ai un diagnostic d'autisme léger à modéré et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma tête euh, au niveau des sens, comment ça peut se traduire chez une personne qui reçoit certaines informations de manière atypique. Donc, je commence. Je vais commencer avec la nociception. La nociception, c'est la perception par rapport à la douleur. Quand je reçois une information qui est une information sur mon corps, souvent soit la douleur ou quelque chose de bon, ou peu importe, toutes les informations en fait que je reçois, c'est comme si j'avais des feuilles comme ça qui étaient superposées avec divers degrés de transparence. Donc, en temps normal, s'il n'y a rien d'intense, mes 4 feuilles sont transparentes. Il y a une feuille qui est prioritaire et je vois toujours les autres d'en dessous qui sont différentes informations que je traite. Ah, j'ai vu que j'avais une moyenne de 4 la plupart du temps. Passer 4, ça ne passe plus. Et s'il y a une information qui est trop intense, c'est comme si ma feuille, elle devenait opaque. Et lorsque la feuille est opaque, je ne vois plus les autres feuilles dessous. Comme dans Photoshop, le système des calques, des layers. Alors, lorsque je reçois une information qui est intense comme la douleur, elle peut prendre toute la place ou elle peut être changée par une autre information qui serait au-dessus d'elle. Donc, à titre d'exemple, si je vais courir dans la forêt avec un groupe de personnes et que tout à coup, je tombe, là, je me ramasse avec plein de boue sur mes mains et sur la potentielle blessure. Donc, je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a du sang et tout ça. Et surtout, c'est tellement intense la sensation de boue et toutes les petites graines qu'il y a sur mes mains que tout ce que je suis en train de gérer comme information, c'est cette sensation-là. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe, on me demande si je suis correcte et je ne peux pas le dire tout de suite. Est-ce que je suis blessée ou pas? J'y ai pas accès. Donc, il faut attendre que je sois correcte. Dans le fond, je ne peux jamais être impulsive face à un choc ou à une surprise parce que je dois prendre le temps de vérifier si l'information qu'on me donne depuis le cerveau est la bonne information. Donc, comment on gère ça? Là, tout le monde veut se précipiter vers moi et j'ai un de mes amis qui est avec moi. Il est très bien au courant de la situation. Alors, lui, il dit aux gens d'attendre simplement. Je dois enlever la boue et après ça, je peux vérifier si je me suis fait mal. Si ma jambe était tranchée en deux, je pense que l'information aurait pris le dessus. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était que des petits trous avec du sang sur mon genou. Donc, la première chose, c'est d'être conscient de cette différence-là, puis de s'assurer qu'on le sait que notre information, elle n'arrive pas comme celle des autres. Et de là, l'importance d'avoir un diagnostic. Moi, j'ai le diagnostic d'autisme et quand on passe les tests, on reçoit plein d'autres informations sur notre fonctionnement parce que l'autisme ne vient pas tout seul et il varie beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, on reçoit un bilan complet, dans mon cas que j'ai eu. Ça m'a vraiment permis de pouvoir nommer les choses, identifier les différences et mieux m'outiller, me doter de meilleurs outils face à ces différences-là. Et ça aide à prendre un recul par rapport à ce qu'on ressent parce que sinon, on a l'impression que notre vérité, c'est la seule vérité, mais ce n'est pas ça. OK. Donc, parfois, c'est ça, je ne sens pas la douleur, mais si la douleur est la première chose au-dessus des autres, si c'est la feuille numéro 1, bien là, c'est le contraire. La douleur, elle peut devenir beaucoup plus forte qu'elle devrait l'être. Et encore là, je dois attendre au moins 1 minute pour savoir c'est laquelle la bonne information. Donc, je suis à vélo, je roule, c'est du vélo dans la forêt. J'aime bien ça, la forêt, il y a plein de forêts autour de chez moi. Donc, je suis en vélo et là, il y a quelqu'un qui me dit, elle me parle de mes cheveux bleus et mes vêtements bleus. Elle parle de trucs bleus et là, j'oublie que je suis à vélo. L'information change de place. L'information la plus importante devient l'information sociale. Alors, j'oublie que je suis à vélo. Je lâche les poignées de vélo en attrapant mes cheveux. Donc, le vélo tombe et tombe sur mon orteil. Là, l'orteil devient l'information en haut de toutes les autres. Et là, tout ce que je faisais, c'était de répéter en boucle, il faut que je gère mon orteil. Bien, je vais le dire au ralenti, il faut que je gère mon orteil. Donc, je répétais juste, il faut que je gère mon orteil, il faut que je gère mon orteil, il faut que je gère mon orteil. Et là, encore là, la réaction du groupe, c'est qu'eux, ils croient que je suis vraiment blessée. Mais une fois calmé, on se rend compte que l'orteil, il n'y a absolument rien. Il n'est même pas bleu. Alors, c'était juste que l'information est arrivée trop fort
trop vite et ça crée des différences. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Chez les autistes, ça revient énormément souvent, mais il y a aussi des gens qui sont hyposensibles, donc ils vont moins sentir. Mon ami, qui est autiste aussi, il est hyposensible. Donc, lui, il fait des démonstrations de combat à l'épée et c'est comme des spectacles et c'est des vraies épées. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et une fois, il s'est ouvert une jambe. Il y avait une veine importante qui était tranchée et il ne l'a jamais réalisé. Donc, lui, il est hyposensible. Dans le cas d'un enfant qui serait hyposensible, j'en connais un, il a sauté en bas de plusieurs étages, plusieurs fois, et s'est cassé les 2 jambes, il ne s'en est même pas rendu compte. Mais un enfant qui aurait ça comme caractéristique, soit parce qu'il est autiste ou pour d'autres raisons, quand il va se coucher le soir, tout à coup, la douleur va apparaître. Pourquoi? Parce que les autres informations, l'environnement, tout ce qui se passe, les autres choses qu'il ressent, s'en vont. Et là, la douleur, elle peut prendre sa place et arriver à son cerveau. Son cerveau peut, en tout cas, lui faire comprendre qu'il y en a une. Alors, les parents, la perception qu'ils peuvent avoir, c'est bon, il y a une excuse pour ne pas se coucher. Mais non, ce n'est pas ça. C'est vraiment que c'est là qu'il est rendu dans son traitement de l'information à traiter sa douleur. C'est pour ça, encore là, que c'est important le diagnostic et de comprendre que ça peut être différent d'une personne à l'autre, la nociception et les autres sens. OK, je vais parler de l'audition. Par rapport aux alarmes de feu, je dois vraiment pratiquer comment je réagis face à mon alarme de feu. Donc, on a fait des pratiques d'évacuation avec les enfants. Et je dois le remémorer et me dire, dès qu'il y a l'alarme de feu, je pose telle action. Mais l'autre fois, il y a eu une alarme de feu dans un lieu où est-ce que je n'avais jamais pratiqué. Donc, ce qui a pris le dessus sur toutes les informations, c'est évacuer, sortir. Alors, je suis sortie très, très rapidement. Sauf que j'étais avec quelqu'un que je connais, qui lui est non-voyant, et il avait son chien guide avec lui, son chien d'assistance. Et moi, je n'ai même pas pensé qu'il était avec moi. Moi, c'était le seul réflexe, la seule chose qui prenait toute la place parce que l'alarme de feu, c'est tellement intense que je peux juste penser à ce que je dois faire, évacuer. Alors, je l'ai abandonné là. Il m'a pardonné, mais il m'a dit que c'est seulement à moi qui aurait pu pardonner une telle chose. Je comprends. Ce qui arrive selon l'intensité de l'alarme de feu, c'est que, comme dans mon ancienne maison, c'était trop fort, beaucoup trop fort pour le système d'alarme et l'alarme de feu et les autres alarmes. Alors, c'est comme si je me retrouvais dans une gélatine. C'est comme si l'environnement devenait opaque quand ça le faisait. Je devenais comme tout au ralenti. J'avais vraiment l'impression d'un environnement que je dois pousser pour traverser et ça me figeait. Alors, on a beaucoup pratiqué dans cette maison-là et les enfants, il y avait leur tâche à faire si l'alarme se déclenchait parce que moi, j'étais non fonctionnelle. À titre d'exemple, une fois, il fallait entrer dans la maison par une fenêtre parce qu'on avait un problème dont je ne me souviens plus exactement la cause. Mais je savais que le système d'alarme allait donc être déclenché. Donc, c'était un enfant qui était jeune qui entrait par la fenêtre et je l'ai averti. Là, si l'alarme se déclenche avec le détecteur de mouvement, je ne peux pas aller te chercher. Je ne serai pas capable. Il faut que tu te débrouilles pour faire le code de la porte et sortir toi-même ou faire le code de l'alarme. Mais tu vas être coincé là. Peut-être que j'aurais fini par réussir, mais ça aurait été au prix d'un grand effort, puis ça m'aurait pris du temps. J'imagine que s'il y a un danger épouvantable, je vais réagir, là, mais au prix de quoi, je ne sais pas. OK. Là, cette surréaction-là que j'ai face au son, en général, donc l'audition, des fois, c'est positif aussi, par contre, parce qu'il y a certaines musiques qui me font un effet qui est absolument... C'est vraiment bon. Et quand j'écoute de la musique, pour moi, c'est des formes. Et selon le type de musique, ça crée des formes qui sont différentes. Donc, il y a de la musique en bulle, il y a de la musique
en triangle, il y a de la musique en zigzag, il y a de la musique en oscillation, il y a de la musique en plateau et ma préférée, c'est la musique en rectangle, mais en rectangle large, pas épais et séparé en étages. Ça, c'est dans ma tête, c'est comme ça que je la vois, la musique. Et cette musique-là, qui est en rectangle, c'est les musiques qui vont le plus me calmer. Donc, dans mon téléphone, ça me fait tellement effet que j'ai placé un bouton qui est vraiment à part des autres en cas de surcharge. Il est rouge. Et si je surcharge physiquement ou émotionnellement, je peux aller peser sur ce bouton-là et j'ai ma chanson en rectangle la plus efficace qui démarre et ça me permet d'arriver à me calmer. Mais il y a certaines musiques que pour moi, c'est comme si j'entrais dans une maison où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le syndrome de Diogène. C'est comme du jazz. C'est un désordre épouvantable. Pour moi, c'est tout, c'est un barbouillage d'enfants. C'est juste tout éclaté, pas de logique. Je ne suis pas capable de me situer, je ne peux pas me repérer. Je suis vraiment mal à l'aise avec cette musique-là, dont les formes sont toutes aléatoires et désordonnées. Mais pour vrai, les sons, ça peut être très agréable quand on est hypersensible. OK, la thermoception, la température. Donc, ça aussi, ça peut varier. Encore là, avec mon système de feuilles qui prend la priorité. Donc, j'étais à mon évier de cuisine et là, je voulais donner de l'eau froide à mon chien. Il y a une espèce de manette, ce n'est pas des robinets, c'est comme un manche. Et là, je mets ma main sous l'eau pour attendre qu'elle devienne froide pour pouvoir donner de l'eau bien froide au chien. Il préfère ça. Et là, je vois quelque chose dans la rue par ma fenêtre. Alors, je commence à regarder le truc que je vois qui me déconcentre. Et à un moment donné, en regardant dans la rue, j'entends le bruit de l'eau parce que mon audition prend plus de place que mes sensations au toucher. Donc, j'entends l'eau, je fais « Hey, il y a de l'eau qui coule, je dois fermer l'eau qui coule. » Alors, je reviens à l'intérieur de moi. Et là, je me rends compte que l'eau n'était pas sur froid, elle était sur chaud. Alors, je me suis brûlée parce que je n'avais pas conscience que j'étais en dessous de l'eau chaude. J'étais occupée à autre chose. J'imagine que si on me tranche un bras, je vais m'en rendre compte. Ça va devenir l'information prioritaire. De toute façon, ça fait sûrement du bruit si tu tranches un bras. OK. Je demeure au nord du Québec, pas au nord-nord, mais quand même pas mal plus au nord que Montréal et c'est plus froid. Et souvent, l'hiver, c'est pas rare qu'on a des moins 40 degrés Celsius. Et on a un poêle au granule. Il faut remplir faut mettre des trucs là, dedans. Et le problème est que si je suis occupée, je ne me rendrai pas compte tout de suite que j'ai froid. Si je vais relaxer, je vais lire un livre, je vais le savoir, j'ai froid. Ah, je ne suis pas bien, j'ai froid. Mais si je suis concentrée, je ne le saurai pas. Et quand le froid va s'installer, il va être tellement intense que je ne saurai plus identifier que c'est le froid parce que je vais être trop dans ma bulle. Alors là, mon amoureux, il arrive à la maison et là, il voit que je ne me sens pas bien, il me demande de décrire. Et là, je décris, je suis toute raide, je suis contractée, j'ai envie juste d'être comme ça. Ma peau, elle brûle. J'essaie d'expliquer. Et là, il me dit, mais Val, t'as froid. Là, OK. Et là, on met du chauffage et effectivement, mais il y a ce déclic-là qui ne se fait plus quand ça devient trop gros. Je suis trop envahie par le froid. Alors maintenant, on a plein de trucs automatiques qui s'allument, qui se ferment et c'est les enfants qui sont responsables des granules. Et, en tout cas, on a tout mis automatique. La proprioception. Il y a aussi un sens, c'est par rapport à savoir où est-ce qu'on est dans l'espace. Quand j'étais petite, avant qu'on sache que je suis autiste, parce que j'ai 44 ans et dans ce temps-là, ce n'était pas connu, j'avais toutes sortes de diagnostics. Et il y en a un des diagnostics qui disait difficulté à trouver son corps dans l'espace ou un truc comme ça. C'est que je ne sais pas, il est où mon corps par rapport à son environnement. C'est assez embêtant. Ça me donne souvent l'impression d'être séparé en petits morceaux qui flottent autour de moi comme fragmentés. C'est très inconfortable. Alors, pour dormir, ce que je fais, parce que sinon j'ai l'impression tout le temps de m'envoler, là, je ne suis pas bien, je mets mon drap, je mets la doudou, ça c'est comme une couverture toute en pluche, là, comme du coussin, c'est doux. Après ça, j'ai un piqué, c'est assez épais avec des grosses coutures. Après, j'ai mon couvre-lit
c'est en duvet à l'intérieur et il y a une housse pour l'enrober pour pouvoir le laver. Et après, j'ai une couverture lourde qui met une pression de. Et on m'a dit que vous ne connaissez pas les livres, 15 livres, ça doit faire un peu moins que la moitié de 15, en tout cas, quelques kilos. En tout cas, c'est lourd. J'ai un truc lourd sur moi qui doit être 6 quelques kilos. Et elle aussi est entourée d'une housse. Alors, j'ai tout ça par-dessus moi pour bien me sentir écrasée dans mon lit. Et aussi, je mets un toutou. Ouais, vous appelez ça une peluche. Je mets une peluche sur mon épaule, si j'en ai pas assez, qui est lourde aussi. Environ 2,5 kg, je pense. Donc, ça, ça fait vraiment du bien. Ça m'aide à me calmer. Puis bien sûr, vu qu'il fait froid, j'ouvre la porte de la chambre qui mène dehors. Et sinon, l'été, je mets la climatisation. Et si je vais dans une piscine, tout d'un coup, là, je sais où se trouve mon corps. C'est absolument magique. Et tout d'un coup, je suis confortable. Et c'est pour ça que c'est le seul sport que vraiment ça fonctionnait quand j'essayais de le faire parce que je pousse dans l'eau et là, hey, je sais, il est où mon bras? Tout m'entoure, c'est extrêmement satisfaisant et c'est confortable. C'est comme instinctif quand je suis dans l'eau. Quand je suis aussi tendue, stressée, que ça ne va pas, que je commence à surcharger et que mon amoureux est avec moi, ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va me serrer le bras très fort. Et s'il fait ça, ça m'apaise et on dirait que je dessouffle. Ça fait comme la machine à pression à l'hôpital. J'adore ça. Alors, ça a l'air bizarre des fois parce qu'on est dans une soirée, tout d'un coup, il serre mon bras, les gens doivent penser qu'il me maltraite, mais non, il ne me maltraite pas. C'est vraiment parce que cette pression-là, ça va aider à prendre conscience où mon corps, le situer dans son espace. Ça me, un anglicisme, là, mais ça me ground. Ground. Mais je ne sais plus le mot, comment l'expliquer. Ça m'ancre. Oui, ça m'ancre dans le sol, on dirait. Donc, c'est pour ça que c'est très utile de comprendre notre fonctionnement différent, que ce soit l'autisme qui a causé ça, que ce soit un accident, que ce soit simplement une différence. Il y a plein de raisons pourquoi les perceptions et les sensations cliniques d'une personne à l'autre, ça peut varier. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux par rapport à du contenu par rapport à l'autisme, mon nom, c'est Bleuet Atypique. C'est facile à trouver, à moins que vous preniez mon vrai nom. Là. Et Bleuet, je sais que chez vous, c'est une fleur, mais chez nous, c'est un fruit. Et c'est le fruit emblématique de ma région, le bleuet. Et on est surnommés, les habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Bleuets. Alors, Bleuet Atypique sur TikTok, Facebook, un peu partout. Et YouTube. Alors, bye et merci beaucoup. Merci. Valérie.